Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée au changement climatique. Vous entendez peut-être souvent parler de ce sujet dans les médias ou autour de vous, mais savez-vous réellement ce que c'est et pourquoi est-ce important? Les changements climatiques, c'est tout simplement une modification à grande échelle du climat de notre planète. Cette modification peut être due à des causes naturelles, mais elle peut également être causée par l'activité humaine. Mais pourquoi est-il si important de comprendre les changements climatiques? Eh bien, cela affecte notre vie quotidienne, notre santé, notre environnement, notre économie et notre sécurité. Les changements climatiques ont des conséquences majeures sur la planète et nous sommes tous concernés. Les événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses et les inondations sont de plus en plus fréquents et intenses. Les températures augmentent et la glace fond dans les régions polaires entraînant une hausse du niveau de la mer. Les écosystèmes sont perturbés, entraînant l'extinction de certaines espèces. À titre d'exemple, les 2 tiers du Pakistan ont été dévastés par les inondations monstrueuses en 2022, avec pour conséquence des pertes humaines et matérielles substantielles. Il en est de même pour de nombreux pays, y compris les pays industrialisés. Il urge que nous prenions tous conscience de l'importance de ce sujet et que nous agissions individuellement et collectivement pour y remédier. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les bases scientifiques des changements climatiques, les preuves du changement climatique, les causes et les conséquences du changement climatique, et enfin les solutions pour lutter contre ce phénomène. Pourquoi est-ce important de comprendre les changements climatiques? Les changements climatiques ont des conséquences sur l'environnement. Ils perturbent les écosystèmes, ils entraînent l'extinction de certaines espèces et ils affectent la qualité de l'air et de l'eau. Les changements climatiques ont également des conséquences sur la santé publique. Nous pensons par exemple aux vagues de chaleur, aux tempêtes, aux inondations qui peuvent entraîner des décès et des maladies. En outre, les changements climatiques ont des conséquences sur l'économie en exacerbant les coûts liés aux catastrophes naturelles et en augmentant les pertes de revenus. Quelles sont alors les causes des changements climatiques? L'activité humaine en est la principale cause à travers les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles, du transport, de l'agriculture et de la production d'énergie. D'abord, il est important de comprendre comment le climat est mesuré. Le climat est la moyenne des conditions météorologiques sur une période prolongée, généralement de 30 ans ou plus. Il est caractérisé par des variables telles que la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le vent, les précipitations et les conditions météorologiques extrêmes. Pour mesurer le climat, les scientifiques utilisent des données recueillies à partir de sources, notamment les stations météorologiques qui sont des stations terrestres équipées d'instruments pour mesurer les variables climatiques, les satellites qui fournissent des mesures à haute résolution de la température, de la couverture nuageuse, des précipitations et d'autres variables climatiques, les ballons sondes qui sont des ballons remplis d'hélium ou d'hydrogène qui transportent des instruments météorologiques dans l'atmosphère pour mesurer les variables climatiques. Enfin, les mesures océaniques qui se font à partir d'instruments placés dans les océans et qui servent à mesurer les températures de l'eau, les niveaux de salinité et d'autres variables climatiques liées à l'océan. En utilisant ces données, les scientifiques peuvent analyser les tendances climatiques au fil du temps, identifier les changements à long terme dans le climat et fournir des précisions et des projections pour l'avenir. Ces données sont également utilisées pour évaluer l'impact du changement climatique sur l'environnement, la santé publique, l'économie et la sécurité. Comment fonctionne l'effet de serre et quel est son rôle dans le changement climatique? Les gaz à effet de serre sont des gaz présents naturellement dans l'atmosphère et qui ont pour fonction vitale de réguler le climat de la planète. Il s'agit d'une couverture de gaz qui permet à une partie des rayons solaires de pénétrer dans l'atmosphère et qui emprisonne la chaleur afin d'éviter qu'elle ne retourne vers l'espace. La moitié de cette énergie solaire est captée par la Terre et le reste est absorbé par l'atmosphère ou réfléchi dans l'espace. Une partie de la chaleur est donc piégée dans l'atmosphère. Sans cet effet de serre, la température de la planète avoisinerait les moins 18 degrés Celsius. C'est donc cette chaleur piégée par l'effet de serre dans l'atmosphère qui permet de maintenir la température de la Terre autour de 15 degrés et ainsi d'obtenir par exemple de l'eau sous forme liquide sur Terre. L'effet de serre est influencé par certains phénomènes naturels comme les feux de forêt, les activités volcaniques ou la respiration des forêts. Toutefois, les activités humaines provoquent une amplification de cet effet de serre qui, lorsqu'elle est importante, dérègle le climat. Parmi les gaz à effet de serre, on peut citer le dioxyde de carbone qui est émis lors de la combustion de combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que par la déforestation et les changements d'utilisation des terres.
Le CO2 est le gaz à effet de serre le plus important en termes de quantité émise et de durée de vie dans l'atmosphère. Le méthane, qui est émis par la fermentation entérite des ruminants, la production et la distribution de combustibles fossiles, la production de riz, les décharges et la gestion des déchets. Le protoxyde d'azote, qui est émis par l'utilisation d'engrais synthétiques, la combustion de combustibles fossiles et la gestion des déchets. Et enfin, les gaz fluorés, qui sont des gaz synthétiques utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs, les équipements de protection incendie, les solvants et d'autres applications industrielles. Ils sont très efficaces pour piéger la chaleur, mais leur durée de vie dans l'atmosphère est relativement courte. L'augmentation des concentrations de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère a un impact sur le climat en piégeant davantage de chaleur dans l'atmosphère et en augmentant la température de la Terre. Cela entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses, ainsi qu'une élévation du niveau de la mer et des perturbations dans les écosystèmes terrestres et marins. Il est donc crucial de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer les effets du changement climatique et préserver l'environnement. Il existe une abondance de preuves scientifiques montrant que le changement climatique est en cours. Voici quelques-unes des preuves les plus marquantes. D'abord, les données des stations météorologiques et des satellites indiquent que la température de la Terre a augmenté d'environ 1 degré Celsius au cours du siècle dernier. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère causée par les activités humaines. Les observations satellitaires montrent que la banquise de l'Arctique a perdu en moyenne 13,1% de sa superficie par décennie depuis les années 1980. La banquise de l'Antarctique a également perdu de la masse, bien que cela se produise principalement en raison de la fonte des glaciers terrestres. Le niveau de la mer a augmenté de 20 cm depuis la fin du 19e siècle, principalement en raison de la fonte des glaciers et de l'expansion thermique de l'eau de la mer. Les vagues de chaleur, les tempêtes et les inondations ont augmenté en fréquence et en intensité au cours des dernières décennies. Enfin, le changement climatique a également entraîné des changements dans les écosystèmes, notamment le déplacement des espèces vers des zones plus fraîches, l'augmentation de la fréquence des incendies de forêt et la diminution de la productivité agricole. Ces preuves scientifiques montrent que le changement climatique est bien réel et qu'il a des conséquences importantes pour l'environnement, la santé publique, l'économie. Il est donc crucial que nous prenions des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous adapter aux impacts du changement climatique. Voici quelques activités qui contribuent à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'abord, la combustion des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole, le gaz naturel pour produire de l'électricité, se déplacer et chauffer les bâtiments, est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les émissions de gaz à effet de serre sont également produites par les industries manufacturières, les processus de production alimentaire, les déchets, l'utilisation de solvants et bien d'autres activités. Il est donc important de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles en faveur de sources d'énergie renouvelables et d'adopter des pratiques de consommation économes en énergie pour lutter contre le changement climatique et protéger notre environnement. La déforestation, qui consiste à abattre les arbres pour faire place à des terres agricoles ou d'autres utilisations, contribue également au changement climatique. Les arbres stockent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, donc leur abattage entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture est une autre source importante d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, les animaux d'élevage produisent du méthane, un gaz à effet de serre très puissant, lorsqu'ils digèrent leur nourriture. Les engrais chimiques utilisés pour augmenter les rendements agricoles libèrent également du protoxyde d'azote, un autre gaz à effet de serre. Quels sont les impacts sur l'environnement des changements climatiques ? Les changements climatiques ont un impact significatif sur l'environnement et les écosystèmes de la planète avec des conséquences néfastes sur la biodiversité, la santé de la faune et de la flore. En effet, l'élévation des températures de la planète affecte les habitats naturels des espèces animales et végétales, ce qui peut entraîner une réduction de leur aire de répartition ou leur migration vers des zones plus fraîches. Certaines espèces peuvent ne pas être en mesure de s'adapter à ces changements et risquent de disparaître, ce qui a des répercussions sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et de l'écosystème. Par exemple, les changements climatiques ont un impact sur les écosystèmes marins et les espèces aquatiques. L'acidification des océans due à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère affecte la formation des coquilles et des squelettes des organismes marins, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur croissance et leur survie. En plus de l'impact sur la biodiversité, le changement climatique peut avoir des répercussions sur l'agriculture,
les ressources en eau. Les sécheresses et les inondations plus fréquentes peuvent affecter des rendements des cultures, ce qui peut entraîner une pénurie alimentaire et des problèmes économiques pour les communautés dépendantes de l'agriculture. C'est particulièrement le cas des pays en développement. Aussi, la dégradation des écosystèmes due au changement climatique a également des répercussions sur la qualité de l'air et de l'eau, ce qui a des conséquences néfastes sur la santé humaine et la propagation des maladies. En effet, les changements dans les températures et les précipitations peuvent affecter la distribution et la transmission de certaines maladies. La propagation de maladies transmises par les moustiques, telles que le paludisme et la dengue, peut être exacerbée par des conditions climatiques favorables à la reproduction des moustiques, telles que les températures plus chaudes ou des précipitations abondantes. De même, les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique sont une menace pour la santé publique car les températures élevées peuvent entraîner des coups de chaleur, des maladies cardiovasculaires et respiratoires, et même la mort, en particulier des personnes âgées, des jeunes enfants et des personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. Enfin, les changements climatiques peuvent entraîner des conséquences indirectes sur la santé publique en perturbant les systèmes alimentaires, en augmentant les conflits et les migrations et en exacerbant la pauvreté et les inégalités sociales. Il est donc crucial d'adopter des mesures pour atténuer les effets du changement climatique sur la santé publique telles que l'amélioration des systèmes de surveillance des maladies, la mise en place de mesures d'adaptation pour faire face aux vagues de chaleur. Le changement climatique a également un impact significatif sur l'économie avec des coûts élevés associés aux catastrophes naturelles et aux pertes de revenus. Les catastrophes naturelles, telles que les tempêtes, les inondations, les sécheresses, et les incendies de forêt sont de plus en plus fréquentes. Ces événements peuvent causer des dégâts matériels importants, entraîner des pertes en vies humaines, perturber des systèmes de transport et d'approvisionnement, et avoir des conséquences économiques à long terme, telles que la perte des terres agricoles et la réduction de la productivité économique. De plus, le changement climatique peut avoir un impact sur les secteurs économiques qui dépendent de ressources naturelles sensibles au climat, telles que l'agriculture, la pêche et le tourisme. Les changements dans les conditions climatiques peuvent perturber les saisons de croissance, les habitats marins, et les sites touristiques entraînant des pertes de revenus pour les communautés locales et les industries. Le changement climatique peut également avoir un impact sur la stabilité financière avec des conséquences sur les investissements et les coûts d'assurance. Les entreprises et les investisseurs doivent prendre en compte les risques liés au changement climatique dans leur prise de décision et leur gestion des risques. Les politiques publiques jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant le développement des énergies renouvelables. Ces politiques comprennent des mesures telles que des normes d'efficacité énergétique pour les bâtiments et les appareils électroménagers, des réglementations sur les émissions des véhicules et des mesures pour encourager les entreprises à réduire leur impact environnemental. Quant aux énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, l'éolienne, l'hydroélectrique, la géothermique et la biomasse, il s'agit de sources d'énergie qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Les politiques pour encourager le développement de ces sources d'énergie incluent des mesures telles que les incitations fiscales pour les investissements dans les énergies renouvelables, et les subventions pour la recherche et le développement de nouvelles technologies d'énergie propre. D'autres politiques pour lutter contre le changement climatique comprennent la promotion de modes de transport durables, tels que les transports en commun, les pistes cyclables et les voitures électriques, la conservation des terres et les forêts pour stocker le carbone, et l'adaptation au changement climatique, tels que les événements météorologiques extrêmes. Que pouvons-nous dire en conclusion ? Le climat est défini comme la moyenne des conditions météorologiques sur une période longue dans une région donnée. Les gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux contribuent à l'effet de serre, qui est le processus naturel de réchauffement de la planète en piégeant la chaleur dans l'atmosphère. L'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre résultant de l'activité humaine telle que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et l'agriculture a entraîné une augmentation des températures moyennes de la surface de la Terre, une fonte des glaces et une hausse du niveau de la mer. Les impacts du changement climatique sur l'environnement, la santé publique et l'économie sont nombreux, notamment la dégradation des écosystèmes, la propagation des maladies, les vagues de chaleur et les coûts liés aux catastrophes naturelles. Les politiques publiques telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Les actions individuelles telles que l'économie d'énergie et la consommation responsable sont également importantes pour réduire l'empreinte carbone et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Lutter contre le changement climatique est une responsabilité collective qui nécessite des actions concrètes à tous les niveaux, que ce soit au niveau industriel, individuel, communautaire ou gouvernemental. Voici quelques appels à l'action pour lutter contre le changement climatique. Réduire notre empreinte carbone en adoptant des modes de vie plus durables tels que l'utilisation de transports en commun, le covoiturage, l'achat d'aliments locaux et biologiques, la réduction de notre consommation d'énergie. Soutenir la transition vers les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'éolienne,
en investissant dans les entreprises qui les développent et en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils encouragent leur utilisation. Encourager les entreprises à adopter des pratiques durables en soutenant les entreprises qui ont des pratiques respectueuses de l'environnement et en faisant pression sur celles qui ne le font pas. Encourager les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir la transition vers les énergies renouvelables telles que les politiques fiscales et les incitations à l'investissement. Participer à des actions collectives telles que les marches pour le climat pour faire pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu'ils prennent des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. En bref, chacun de nous peut contribuer à lutter contre le changement climatique en adoptant des modes de vie plus durables, en soutenant des énergies renouvelables et en faisant pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu'ils prennent des mesures concrètes. Merci pour votre attention, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Merci et à très bientôt.